voici arrivé à mon étape, le château d'Elan Donan derrière. Un château qui date pour sa structure du XIIIe siècle. On a pu le voir dans le film Highlander et dans un James Bond avec Pierce Brosnan, Demain ne meurt jamais, je crois. Si ça fait vraiment pas vieux château écossais. Alors là, l'accès à l'île, il est facilité à marée basse. Donc on peut vraiment aller au bord de l'eau, avoir des jolies vues avec la laisse de mer qui donne sur le château. Donc c'est plutôt cool. Et puis le temps est vraiment cool aujourd'hui, parce que le temps est dégagé. Il y a du soleil, mais malgré tout, il y a quelques zones de brume qui donnent ce petit côté écossais. Donc c'est vraiment sympa. L'accès au pont ici, hop, qui est juste là, et qui permet d'aller au château, lui aussi est payant. Le château évidemment est payant, mais l'accès au pont ici également est payant. Mais on m'a dit qu'en étant un peu malin en y allant le soir, les propriétaires du château, le clan Macrae, laissent parfois au-delà de 17h la grille ouverte. Donc le soir, on peut y aller et faire le tour du château. Donc j'irai faire un petit tour ce soir, on sait jamais. Effectivement, il est 19h, ils ont laissé la grille ouverte, donc on peut se balader au moins autour du château, gratuitement. Le clan Macrae est cool. Il n'y a pas à dire, tout le décor est absolument somptueux, ça fait très magie écossaise. Me voici arrivé au bout de cette route, qui était d'ailleurs entre nous la plus belle route sur laquelle j'ai roulé toute ma vie. Les paysages étaient vraiment sublimes. Et là je suis arrivé sur l'île de Skye. Alors je m'arrête juste 2 minutes ici à Portree, qui est la capitale, le chef-lieu de l'île de Skye. Alors l'île de Skye elle est située au niveau de l'archipel des îles Hébrides. C'est plutôt facile de venir ici, en fait c'est relié au continent par un pont. Mais je reste qu'un petit quart d'heure histoire de faire juste le plein. En fait je me dirige vers un monument naturel extrêmement célèbre ici au niveau de l'île de Skye. Et c'est parti. Pour atteindre ma destination, me voici ici sur ce massif montagneux. Il y a beaucoup de vent, ça va être difficile à la caméra, qui fait face à l'océan et qui présente notamment une concrétion rocheuse de 55 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 18 étages, le Old Man of Storr. C'est ça que je suis venu voir. Et l'ambiance ici elle est absolument magique. Je suis de retour sur la route. Je me suis arrêté en chemin avant de retourner vers le centre de l'île de Skye. Je voulais m'arrêter à l'aller, mais j'avais pris des autostoppeurs avec moi. La route est vraiment incroyable, jusqu'au site de l'Old Man of Storr. C'est pas désert, mais quasiment il y a quelques voitures qui passent autour de
de ces grandes vallées. Il y a des lochs et l'océan tout autour. C'est superbe. C'est marrant parce que hier j'avais posté une photo sur Facebook pour indiquer que j'étais ici dans les Highlands. Et une amie à moi qui m'avait dit on a du mal à te suivre. Et ceux qui me connaissent savent que je voyage pour une raison très simple en fait. Lorsque j'ai vu mon très grave accident il y a 3 ans de ça, j'avais bien failli y passer. Lorsque j'étais dans ma chambre d'hôpital, je m'étais dit que je voulais plus perdre de temps quoi. Que je voulais vivre dès maintenant. Du coup j'avais écrit dans mon téléphone une liste des 100 choses que je veux faire ou voir avant de mourir. Je me rappelle souvent de cette phrase du philosophe allemand Wilhelm Reich qui dit tu cherches le bonheur mais tu préfères la sécurité. Moi je me sens bien là quand je réalise ce genre de rêve. Je voyage seul, mais en réalité je me sens pas du tout seul. Surtout pas dans ce genre de décor, paradoxalement. En fait, dans ce genre d'espace sauvage, j'ai carrément l'impression de faire partie d'un tout. C'est ça que j'aime en fait. Et je me sens chanceux. Puisqu'on se perd pour mieux s'unir, puisqu'on ne tient plus au présent, le moindre souffle nous détruit et nous disperse avec les vents. Comme fous alliés, comme 2 enfants, comme une fleur à son printemps, on fuyait long pour mieux s'étendre sur nos nuages en évidence, comblés d'amour et d'innocence, au souvenir de nos 20 ans. Si l'on s'accorde un peu de temps pour réfléchir tout simplement, avant de n'être que des perdants, au goût amer qui s'en ressent, avant l'orage qui lui n'attend, au grand jamais le temps d'attendre. Puisqu'on se perd pour mieux s'unir, puisqu'on ne tient plus au présent, le moindre souffle nous détruit et nous disperse avec les vents. Et voilà, je suis arrivé à destination pour cette nuit. Regardez la vue que j'ai depuis la guest house. Ça c'est le Loch Long qui passe également au niveau du château que j'ai vu ce matin mais également ce soir en réalité et j'ai montré ça ce matin. La maison est juste ici là-haut. Il y a ce morceau de plage privée au bord du loch qui accompagne également le terrain du couple de retraités qui m'accueille. C'est un Airbnb que j'ai réservé. La vue est quand même dingue. Il y a le loch ici, on est entouré par la vallée. Et je discutais avec la dame et elle me disait que elle voyait régulièrement ici au niveau du loch des phoques et des otaries. Donc peut-être j'aurai la chance de voir ça aussi. Good day everybody, nouveau jour en Écosse, le road trip se poursuit. Donc ce matin, là je quitte ma guest house à Outer Bay. Alors je repars en arrière, parce que ensuite je repars vers le sud, je continue la boucle. Donc voilà, le road trip dans les Highlands d'Écosse continue. Bon, je fais une petite pause sur la route. On est repassé dans un paysage de type forestier, donc il y a toujours les collines verdoyantes tout autour et les lochs. Mais hier c'était des collines de landes ouvertes. Là on est repassé dans un paysage là, forestier. C'est vraiment très très beau.
Bon, il est temps de retourner sur la route. Il y a pas mal de monde là qui campe au bord du lac. En même temps, le cadre est vraiment joli, hein. Après 2 bonnes heures de route, me voici arrivé à destination, dans la première étape de ce jour. On entend beaucoup l'eau, il y a un torrent juste en dessous. Alors je suis près de la ville de Glenfinnan et je suis venu voir ce viaduc ici, là, hop, derrière moi, que sans doute les cinéphiles vont reconnaître. We can't be far behind. Do you hear that? We must be getting close. Hold on. Bon, petit problème. Les vols au drone sont interdits ici. Et franchement, ce serait trop dommage, quoi. Donc je vais essayer de faire 2-3 plans rapides. Et on remballe. Bon, je continue la route depuis le viaduc de Glenfinnan. J'ai roulé une bonne heure. J'ai une petite pause d'hydratation. Tant qu'à faire, je me suis arrêté devant un autre paysage typiquement écossais. Bon, cela dit, il y a toujours les lochs à côté avec les hautes montagnes. On est dans une zone forestière. Mais bon, cette église épiscopale avec ce vieux cimetière écossais, voilà, ça rajoute quelque chose d'intéressant. Me voici arrivé à Glencoe. Cette vallée est la plus célèbre de toute l'Écosse. Et c'est aussi la plus impressionnante. Alors si je suis venu ici, c'est pour fouler de mes pieds la terre d'un seigneur bien particulier. Mon frère, et oui, mon frère est un lord écossais, un laird, on dit, en gaélique écossais. Il possède un petit lopin de terre ici, d'à peine 10 pieds carrés. Je l'avais offert pour son anniversaire. En fait, c'est ce qu'on appelle un souvenir plot. Ce sont des petites parcelles souvenirs que les différents lords ici mettent en vente afin de préserver et protéger le patrimoine naturel. Alors ces parcelles, selon le droit foncier écossais, ne peuvent pas être construits. Hein. Ils font partie d'un indivisa. Ici, c'est une réserve naturelle, donc on ne peut pas construire dessus. Malgré tout, le lord actuel, enfin l'ancien lord, a cédé la propriété et la jouissance de ce petit morceau de parcelle aux différents acheteurs. Alors ces parcelles, elles peuvent être transmises. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que selon le droit écossais, lorsqu'on possède un territoire en Écosse, ça fait de nous un lord, enfin un laird écossais. Contrairement à la législation anglaise, les lords sont un titre de noblesse. Ici en Écosse, c'est simplement un titre de droit foncier. Donc mon frère est un seigneur écossais, Lord Sabrishkiwa de Glencoe. Allez, voici l'acte de propriété, Lord Sabrishkiwa de Glencoe, qui indique l'endroit de la parcelle avec la signature de l'ancien lord, qui atteste qu'il cède la propriété, la jouissance de sa parcelle à mon frère, qui est donc lord écossais. Et quitte à être lord écossais,
autant être seigneur de la plus belle vallée de toute l'Écosse. Allez, on a suffisamment passé de temps chez le seigneur Sabri Ch'kiwa de Glencoe. Il est temps de reprendre la route direction le parc national des Trossachs. Et on va passer également par Stirling si on a un peu de temps. Je crois que je vais clôturer ce vlog sur ces images. Il me reste encore un jour de road trip, mais demain je serai dans les Lowlands d'Écosse, donc voilà, ça circule. Autant rester dans l'idée des Highlands pour ce vlog. Et sur ces images de cette magnifique vallée de Glencoe juste là. Donc on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine aventure, je sais pas quand.